qui est important, c'est en tant que sportif, on n'est pas que sportif sur l'eau. Il y a d'autres choses qui font que les sportifs soient complets. On est effectivement à la base de Temple-sur-Lot, où il y a 2 stages qui sont concomitants. Le premier sur le para-aviron et le deuxième sur le para-canoë-kayak. Et l'idée de la Maison de la Perf, c'était de profiter de ce stage sportif pour faire une sensibilisation au média training. Pour construire ce temps-là, d'abord on a d'abord créé le réseau des experts. Là, on a 2 journalistes sportifs qui sont d'expérience. On s'est partagé les ateliers, on est journalistes tous les deux, plurimédia tous les deux. Moi, je suis plus intervenu sur une analyse de la communication des athlètes. Moi, pour ma partie, ce sont les médias audiovisuels, donc tout ce qui est répondre à une interview et les différentes interviews qu'on peut rencontrer quand on est athlète, que ce soit en radio ou en télévision. 1 heure par atelier, en essayant d'aller au plus proche des besoins des athlètes et sans discours en fait. Ce qui est intéressant là, c'est vraiment d'aller au plus près de leurs préoccupations. Parce que les athlètes n'ont pas tous le même vécu, n'ont pas tous le même rapport avec les médias, n'ont pas connu les mêmes choses. Certains découvrent, d'autres sont très expérimentés. Donc de ne pas donner un cours magistral ou des secrets de fabrication qu'on pourrait donner comme ça à une assemblée, c'est vraiment que ce soit très individualisé. Et quelque part, le média training, je pense que c'est une aide qui fait monter, on va dire, en compétence. L'effet d'être épaulé, ça aide beaucoup pour pouvoir être rassuré et s'exprimer librement et tranquillement, finalement. On peut se dire que de manière indirecte, ça peut influer positivement sur une performance, ne serait-ce qu'en diminuant une charge mentale par rapport au stress que ça peut occasionner, le fait d'être interviewé par exemple. Avoir moins peur aussi des questions et des personnes qui sont en face de nous. C'est comme la préparation pour leur compétition, leur quotidien à l'entraînement, ça fait partie des choses qu'ils doivent avoir en tête pour ne pas se retrouver au dépourvu face à une situation. Et c'est peut-être la pire des situations quand on n'est pas prêt à quelque chose. J'étais naturellement à l'aise, mais on a toujours peur de la caméra et des questions qui vont être faites. Savoir exprimer ses ambitions sportives et puis aller au-delà du côté sportif, parce que c'est aussi ce que les médias vont chercher, c'est-à-dire ce qui peut l'intéresser en dehors du sport, toutes ces petites choses que les médias attendent aussi, parce qu'on raconte des histoires et donc il n'y a pas que l'aspect sportif. Et donc ça, il faut arriver aussi à se préparer à ça. Ça fait partie aussi de la personne qu'on est aujourd'hui, on est des sportifs de haut niveau et c'est important. Ça fait partie de l'aspect de leur carrière. Il faut que ce soit effectif pour eux, sinon ils ressortiront de là en disant que voilà, on a parlé de plein de choses très sympathiques, mais est-ce que ça va les aider? L'idée, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible et que ce soit très efficient. Ça m'a beaucoup apporté puisque je me sens beaucoup plus à l'aise devant une caméra et savoir ce que je dois dire, comment je peux le dire et qui je suis. Ça m'a beaucoup apporté, vraiment. Si vous êtes intéressé par ce type de formation, n'hésitez pas à vous adresser au Krebs de Poitiers ou au Krebs de Bordeaux.